Déjà, effectivement, tous les enfants ont une forme d'impulsivité. Ça va dépendre aussi de l'âge, de leur maturité, etc. Donc, ce dont on va parler dans cette conférence, c'est d'abord, est-ce que cette forme, l'impulsivité chez mon enfant est quelque chose de normal? Est-ce que ça fait de lui un enfant atypique ou neuroatypique? Donc, on va voir dans cette conférence comment aider nos enfants à réguler leurs émotions, à réguler leur impulsivité. Je voudrais vous donner en fait des outils vraiment clés et très concrets pour aider nos enfants à réduire leurs gestes impulsifs qu'ils peuvent avoir, qui les débordent. On va essayer de les aider aussi à retrouver plus facilement leur calme. Je vais vous parler du piège numéro 1 quand on est parent d'un enfant qui a tendance à se montrer impulsif. On en parlera et puis surtout on verra quelles solutions on a pour éviter de tomber dans ce piège qui vient vraiment entacher notre quotidien. Et puis, en fait, l'idée, ce que j'aimerais à la fin de cette conférence, c'est que, eh bien, vous repartiez de cette conférence en vous sentant plus compétent, en vous sentant enfin un parent compétent, qui a des outils, qui a confiance en lui pour agir, répondre, réagir face à l'impulsivité de leurs enfants. Globalement, en fait, un enfant jusqu'à 3-4 ans va être beaucoup dans l'impulsivité. Et puis, petit à petit, avec le mimétisme, en observant les codes sociaux, en observant les interactions humaines, en observant ses parents et puis tous les adultes autour de lui, il va pouvoir il va mimer finalement, c'est les neurones miroirs, il va chercher à correspondre finalement à ce qu'il voit autour de lui. C'est important aussi de montrer notre vulnérabilité. Notre vulnérabilité, puis la réalité de la nature humaine, quoi. Parce que les Disney qui nous disent ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants toute leur vie, ça faut arrêter, quoi. Ok, on peut regarder des Disney avec nos enfants, mais à la fin, faut quand même débriefer sur ça. Parce que réellement, ça laisse des traces sur le fait que tout doit être, que le bonheur, c'est d'être heureux, d'avoir beaucoup d'enfants et de jamais avoir de moments difficiles, etc. Non, la réalité de la vie, et pour préparer nos enfants, c'est le bonheur, c'est à la fois des émotions agréables et à la fois des émotions désagréables. C'est à la fois des moments merveilleux et à la fois des moments difficiles. Mais tout ça, ça fait partie de la vie et on peut être heureux avec tous ces aspects-là. Et c'est justement ça qui est important, c'est la résilience. Et c'est hyper important de leur transmettre ce message. Il y a le nuage de la colère aussi. C'est d'imaginer quand il est vraiment en tempête émotionnelle, c'est d'imaginer un gros nuage tout noir, tout gris au-dessus de lui. Et puis, il inspire profondément, toujours cette respiration, et d'aller chercher dans le ventre, c'est je gonfle le ventre et je souffle fort, tout mon souffle pour repousser ce nuage de colère le plus loin possible de moi. Et puis la troisième chose, c'est de lui montrer que c'est valable, que ces outils sont valables pour toute la famille. D'accord? Ces outils d'apaisement, c'est pas juste pour lui parce que c'est un enfant insupportable et qu'il a lui besoin de ça et pas les autres. Non. Essayez-vous, cette imperméabilité qu'ils ont, due à leur énorme plasticité cérébrale, c'est-à-dire que tout vient, tous les flux d'informations, ils ne trient pas ou très peu, ils prennent tout en pleine face, j'ai envie de dire, et donc le bon comme le moins bon. Donc, il peut y avoir du moins bon de notre part et c'est OK, comme on l'a dit en début de conférence, c'est absolument normal, humain, etc. Mais il faut avoir conscience aussi qu'on doit aussi travailler sur nous pour faire attention de ne pas coller d'étiquettes sur notre enfant parce que ça, de manière durable, ça va rester. Ce que je veux dire, c'est qu'à la maison, nous, chaque jour, c'est hyper important de venir... pour ces enfants-là, c'est hyper important de venir renforcer leur estime personnelle. Ça, on ne le dira jamais assez, mais il y a des petites choses au quotidien